Là, on va parler d'un mot qui, moi, me parle, que vous voyez ici, qui est l'éveil. Autorisez-vous, peut-être pour la première fois officiellement de votre vie, à juste lâcher prise, à juste ressentir, à ne pas forcer votre mental. Ressentez dans votre cœur cette magie. Plongez complètement à l'intérieur de vous, plus rien ne compte. Essayez simplement, sans forcer, de vous connecter à votre cœur et de ressentir de l'amour pour votre cœur. Et commencez doucement à voyager hors de votre état de conscience. Laissez votre conscience s'élargir, partir, vagabonder. Essayez de vous connecter à cette chose plus grande que vous, de sentir sa présence. L'écriture est une forme de méditation et ça peut vous aider avant de faire vos exercices de visualisation. Peu importe ce qu'on vous a dit dans votre passé, peu importe les échecs que vous avez eu, vous êtes grand et voyez-vous grand, sentez-vous grand. Et vous n'étiez plus là, il n'y avait plus rien, plus personne. Vous avez de la force en vous. Faites monter l'énergie. Il va falloir que ça soit intense, les amis. Vous êtes nés pour vivre, expérimenter, kiffer, s'amuser, rigoler. Le temps n'existe plus. Vous y êtes. La vibration prend le pas sur tout ce qui est. Bravo les amis. Laissez traverser cette conscience en vous est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous, mais faire également à l'humanité. Ressentez de la gratitude, de l'amour. Remerciez, dites merci pour cette vie. Merci pour ce qui est en train de m'arriver. Je suis très contente et émue d'avoir participé à cette journée avec Kevin, qui m'a appris encore énormément de choses et où il y a eu de très très belles rencontres. C'est toujours très émouvant et de rencontrer la famille notamment, je suis en train de voir la maman derrière, et d'apprendre toujours de nouvelles choses avec des nouvelles personnalités qui ont eu un vécu extrêmement riche et qui sont dans le partage et dans le nom. Et j'ai vécu une très belle journée de partage, de bienveillance et de douceur et c'était vraiment un beau moment. Je remercie beaucoup Kevin parce que c'était incroyable, une journée magnifique avec du partage, beaucoup de connaissances et ça m'a beaucoup appris et pour la suite je mettrai encore tout ça en place. Donc merci. Merci Kevin pour ce que tu as fait et ce que tu as partagé autour des 50 personnes qui étaient là aujourd'hui. Cet été, j'ai pas mis un pied dans l'eau. Voilà. Et quand je vois moi, que je l'ai embarqué. on est le 20 décembre et j'ai dit oui, bien sûr, je vais aller me baigner. Je suis même pas sortie de l'eau. Le mindset en fait qu'il arrive à mettre dans le mental, c'est juste une dinguerie. Vraiment, sortie zone de confort. Ouais. Et c'est un événement qui aurait dû être payant, vraiment parce que. Kevin, la journée d'éveil vient de se terminer à l'instant. Est-ce que tu peux me donner tes impressions à chaud ? Écoute, c'était la première fois que j'organisais une journée comme ça. D'habitude, je participe à des conférences où j'interviens, mais là, c'était à l'organisation, donc c'est un challenge, c'est un défi, c'est une responsabilité. Je l'ai surtout pris comme ça, parce qu'il y a des personnes qui venaient de la France entière, je m'y attendais absolument pas. On a des personnes qui sont venues de Lille, d'autres d'un peu au-dessus, des personnes qui sont venues de Lyon, de la Suisse, et je l'ai pris comme une responsabilité de transmettre et de donner à la hauteur de leur déplacement, si je peux dire ça comme ça. Mais tu sais, on a toujours la petite appréhension du début, mais une fois que c'est parti, c'est la sensation que quelque chose de plus grand prend le pas,
sur nous. Je pense que les gens qui nous écoutent ont déjà ressenti ça. Quand on est connecté, quand on est dans un appel, quand on est dans une webconférence, on a souvent cet élan du cœur, de l'énergie qui prend le dessus. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Je me suis laissé guider, c'était absolument fabuleux, c'était génial. Il y a eu certains moments dans la conférence où je me suis senti un petit peu, tu sais, partir, comme si ma conscience était un petit peu ailleurs et juste, je vis la chose comme les gens le vivent. C'était génial, beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de gratitude et j'en retiens quelque chose d'absolument fabuleux. Et est-ce que cette première journée en appelle d'autres ? Bah oui, bien sûr. En fait, mon test, c'était de me dire, est-ce que j'aime faire ça ? Parce que c'est pas évident, même si j'ai été appelé pour le faire. Je me suis senti vraiment appelé de humblement réunir des gens, leur transmettre ce que j'ai à leur transmettre, leur faire vivre ce qui, moi, m'a permis de changer les choses dans ma vie, de toucher certains états de conscience. Mais il n'est pas dit que j'aime l'exercice, tu vois. Donc le test était de se dire, est-ce qu'à la fin de la journée, je me sens rempli? Est-ce que je me sens énergétisé? Est-ce que vraiment dans mon cœur, il se passe quelque chose? Et la réponse est oui, à 100%. On a eu une journée incroyable, des personnes incroyables, des témoignages incroyables, des partages incroyables. Et ça me donne envie de demain organiser autre chose. Donc oui, il y en aura d'autres, je pense. Ok, super, merci. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu la journée qu'ont vécu tes invités aujourd'hui ? Ouais, alors on a vu beaucoup de choses, c'est assez dur de le résumer, mais le but de la journée et le thème était l'éveil. L'éveil, ça veut dire beaucoup de choses, et en introduction, j'ai expliqué que pour moi, l'éveil, il est à double sens. Numéro 1, de s'éveiller un petit peu intérieurement à des ressentis, à une connexion, à cette chose qui nous dépasse, qu'on ne peut nommer, mais qui vit en nous et en dehors de nous. Donc, de s'ouvrir et de s'éveiller à ces ressentis-là, numéro 1. Et numéro 2 également, de s'éveiller à la conscience que nous sommes acteurs dans notre vie et peu importe ce qu'on veut nous faire croire, on maîtrise. On peut maîtriser notre souffle, on peut maîtriser notre respiration, on peut maîtriser le fait d'aller dans un bain froid, on peut maîtriser le fait de fermer les yeux, de visualiser, de se connecter, de manifester. On a le contrôle et le contrôle vient de pensées, d'émotions, d'un état d'être qu'on crée en nous et c'est comme ça tout simplement qu'on matérialise et qu'on manifeste et qu'on approfondit certaines choses. Donc, tout le déroulé de la journée a été là-dessus. On a visualisé, on a médité, on a ressenti, on a respiré, on a fait un bain froid qui était absolument incroyable dans la mer. Donc c'était juste génial. Beaucoup de pratiques, de partage, de questions-réponses et d'enseignements qui ont été transmis. Super, merci à toi. Bon, tes invités ont ressenti beaucoup de choses aujourd'hui, tu leur as fait vivre beaucoup d'émotions. Et toi, comment tu te ressens après cette journée ? Je ressens beaucoup de choses, mais l'émotion principale qui me vient, c'est la paix. Tu sais, quand je faisais des conférences pour les entreprises avec lesquelles je bossais, etc., à la fin des conférences, je me sentais vidé énergétiquement parce que c'est prenant. Tu sais, tu as des gens, tu prends des photos, tu réponds aux questions, tu es sur scène, tu stresses parce qu'il y a du stress au milieu. Et je me sentais vidé. Et là, je ne me sens ni rempli ni vidé. Je ne me sens avec une neutralité émotionnelle qui est tellement belle et bonne à ressentir que je jugerai de paix intérieure. Et je pense que c'est le signe que ce qu'on vient de vivre est juste, que c'est juste pour moi, que c'est juste pour les gens, que c'est ce qui doit être fait. Et c'est comme ça que je me sens. Je me sens en paix, je sens qu'un certain travail a été fait, que j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Bien sûr, je me sens heureux, j'ai beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour dans mon cœur, mais la paix, je pense que c'est l'émotion principale qui me domine. Top, génial. Eh ben, merci à toi, Kevin. Merci beaucoup.